Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573 et en France sur Free, Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Y aura-t-il un référendum en République démocratique du Congo pendant le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi? Si l'opposition congolaise ne veut pas en entendre parler, une nouvelle étape vient d'être franchie dans le processus devant conduire à un référendum constitutionnel en RDC. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté le 15 juin dernier, le 15 juin 2026, la proposition de loi qui en fixe les modalités d'organisation. Mais le processus ira-t-il à terme avec la promulgation de cette loi par le président de la République, la rédaction d'une nouvelle constitution par une assemblée constituante et l'organisation d'un référendum à l'issue duquel l'OI pourrait permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Pour aborder ces questions, je reçois avec moi 3 Congolais. Bernadette Chongou, vous êtes secrétaire politique nationale de l'UNC, Union pour la Nation congolaise, secrétaire nationale aux affaires sociales et humanitaires, présidente de l'association Elikia et Nabiso. Vous soutenez à fond, vous, l'idée d'un référendum dans votre pays, référendum susceptible de permettre au président Félix Tshisekedi, l'homme dont a besoin la RDC, selon vous, mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, spécialiste de la région des Grands Lacs. Pour vous, non seulement votre pays, la RDC, n'a pas besoin en ce moment d'une nouvelle constitution, mais tenir absolument à changer la constitution actuelle peut fragmenter et davantage votre pays. La RDC, on en parle au cours de cette émission. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs livres, dont Stratégie du chaos et du mensonge pour qu'un menteur en Afrique des Grands Lacs ou Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamahiria arabe libyenne, ou encore Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé. Votre dernier livre, Rwanda, malheur aux vaincus, 1994-2024, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. Merci Patrick Mbeko d'avoir accepté notre invitation. Un troisième Congolais est avec nous, et pas des moindres, Emmanuel Ilunga, ancien ministre des Affaires foncières, ancien ministre délégué aux Affaires étrangères, en charge des Congolais de l'étranger. Vous avez servi pendant des années sous le président Joseph Kabila, mais vous n'êtes pas frontalement contre l'idée d'un référendum ou d'un changement de constitution dans votre pays et la RDC. Bien au contraire, vous soutenez même et l'initiative après le vote intervenu ce 15 juin par le Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ensemble échanger autour de cette question. L'idée d'un référendum constitutionnel en RDC rencontre sans doute un rejet de la part de l'opposition congolaise, mais c'est à l'unanimité que les 89 sénateurs présents sur les 109 que compte la Haute Chambre ont adopté ce 15 juin la proposition de loi portant organisation d'un référendum en RDC. C'est un reportage signé Jacques Kamboka pour NCA. La République démocratique du Congo se rapproche d'un référendum constitutionnel. Le 15 juin 2026, une loi encadrant l'organisation des référendums a été adoptée à l'Assemblée nationale, posant les bases juridiques d'une éventuelle consultation populaire sur la révision de la Constitution. Cette étape marque une avancée importante dans le processus engagé par les autorités. Non, c'est simple. Il faut mettre tous les acteurs principaux sur la table. Et les acteurs principaux, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans la loupe, ils sont connus. Et les acteurs principaux, nous avons des acteurs de la majorité au pouvoir, il y a les acteurs de l'opposition, il y a les acteurs de la société civile. Ce qui m'écoeure parfois dans mon pays, c'est que la société civile dans mon pays... Ces textes fixent les règles générales de l'organisation du référendum, ouvrent la voie aux prochaines étapes et définit des réformes constitutionnelles qui seront soumises aux citoyens. Pour le gouvernement, cette démarche vise à adapter les institutions aux réalités et aux défis actuels du pays. Sur le plan politique, toutefois, cette perspective suscite déjà des vifs débats. Alors certains Congolais estiment que sur ces matières, il faudrait
revoir certaines choses, ce qui est tout à fait légitime dans une démocratie, parce que la liberté de penser, la liberté d'expression, le besoin de pouvoir disposer je vais dire, de ses droits est garanti. Mais les débats, surtout ici aujourd'hui, dans mon pays, c'est que il y a ceux qui estiment que le changement de constitution ne peut pas être possible. Alors que les partisans de la réforme y voient une opportunité de moderniser les institutions, plusieurs acteurs de l'opposition et de la société civile s'y opposent. Selon eux, ce processus pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat de Félix Tshisekedi, dont le second mandat s'achève en décembre 2028. De son côté, la Conférence épiscopale nationale du Congo s'est également prononcée contre cette initiative. Malgré ces réserves et ces contestations, le projet de référendum continue progressivement son chemin. Patrick Mbeko, je commence par vous, puisque vous êtes la personne qui, autour de cette table, est contre le référendum, enfin, un éventuel référendum constitutionnel dans votre pays, la RDC. Ce 15 juin, après l'adoption par votre Sénat de la loi portant organisation d'un référendum dans votre pays, la RDC, le président du Sénat, Sama Lukonde Kyenge, dit la chose suivante, je le cite: « Cela mérite effectivement d'être applaudi parce qu'il aura fallu attendre 20 ans depuis la Constitution du 18 février 2006 pour qu'un Parlement composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, en toute responsabilité, prenne acte d'un texte fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo et les conditions dans lesquelles le peuple peut s'exprimer dans le cadre de sa souveraineté. » C'est le président Sama Lukonde Kyenge du Sénat qui disait ça ce 15 juin, présentant la chose comme étant un événement historique pour votre pays, la RDC. Oui, historique parce que c'est une démarche qui est irresponsable. Pardon? C'est historique parce que c'est une démarche foncièrement irresponsable. On sait ce que vaut l'homme politique congolais, on sait ce que ça vaut un homme politique congolais, et surtout ce que nous avons à Kinshasa. Et je crois surtout que, en l'état actuel de la situation, moi c'est ça qui m'inquiète. Je regarde sur le plan géopolitique et je regarde les enjeux en présent, je me dis, est-ce que c'était si urgent que ça? A-t-on besoin de ça aujourd'hui au regard de la situation à laquelle le pays est confronté? On sait aujourd'hui, parce que c'est un secret de polichinelle, tout ça est fait pour une raison très simple, c'est de créer les conditions politiques et constitutionnelles qui vont permettre au président Tshisekedi de briguer un autre mandat. Il ne faut pas se raconter d'histoire, puisqu'on sait justement à partir des informations données par Jeune Afrique il y a quelques jours, justement, on regarde des discussions qui se tiennent en Angola sur l'organisation d'une éventuelle discussion autour de l'unité nationale, en tout cas une discussion avec les acteurs politiques congolais. On sait aujourd'hui que la présidence congolaise avait soumis à l'Angola une feuille de route dans laquelle on dit qu'il faut qu'il y ait des discussions entre Congolais, dans l'éventualité aussi de créer les conditions politiques qui vont permettre au président Tshisekedi de briguer un autre mandat, en tout cas de rester au pouvoir, quitte à briguer un autre mandat. Alors, de mon point de vue, au regard de la situation actuelle, de la guerre, je ne comprends même pas comment on peut arriver à ça. Mais je ne suis pas surpris, par contre. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, je connais, parce qu'il n'y a pas de qualité chez la plupart des hommes politiques congolais. Il y en a quand même qui sont... On ne peut pas mettre tout le monde. Je dis, c'est la plupart. Oui, d'accord. La plupart. Je m'intéresse à la classe politique et je peux vous dire, je connais la plupart d'entre eux personnellement. Donc, je sais ce que ça vaut, je sais ce que les gens disent en public et ce qu'ils pensent en privé. Et donc, au regard de la situation actuelle, de mon point de vue, c'est une démarche qui est très problématique et irresponsable. En ce sens, il est historique aussi. On viendra en détail sur certains éléments que vous avez évoqués. Bernadette, le mot est fort, une démarche irresponsable, dit votre compatriote Patrick Mbeko. Bon, comme vous le savez bien, je vais commencer déjà. Aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de notre indépendance. Souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Merci. Voilà, à nous tous qui sommes ici. Absolument, et à toute la nation congolaise. Bien sûr. Et malgré que nous passons ces 66 ans avec 2 provinces occupées, mais avec l'espoir de retrouver quand même l'intégrité territoriale. Bien sûr. Oui, merci. On vous le souhaite. Évidemment, merci beaucoup. Évidemment que je ne suis pas d'accord avec lui, et pour une simple raison.
que je ne pense pas que le pays est dirigé par un groupe d'irresponsables. Ils sont trop forts pour commencer. Et je ne prononcerai plus ce mot-là parce que je n'y pense pas. Non seulement je ne suis pas d'accord, mais je n'y pense pas. Donc ça n'engage que lui. Il répondait à Sama Lukonde Kyenge, le président du Sénat, qui a qualifié l'événement d'historique. C'est un événement historique, il a reconnu aussi que c'est historique. Historique, c'est depuis 20 ans, oui. Bien que la Constitution a été révisée au minimum quelques fois pour changer quelques ou adapter, bon, ce que j'appelle adapter, quelques articles, il a valu le coup. Même un enfant, je pense que depuis la naissance jusqu'à 20 ans, il y a beaucoup de changements. Et la révision, la Constitution n'est pas la Bible, qui ne se révise pas. Même la Bible, il y a eu le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'on a revu les choses. Nous devons adapter à la situation actuelle du Congo et aussi au moment que traverse le monde. Nous sommes à l'époque où de la digitalisation de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous faisons l'émission ici, ça sera suivi partout, oui. Par les réseaux sociaux, et on s'adapte, et la Constitution aussi mérite un coup de jeunesse pour s'adapter aux besoins actuels. Monsieur le ministre Emmanuel Ilunga, ce n'est pas, vous avez en commun le Congo, la RDC, ça, rien ne peut l'effacer. Hein. Vous allez être en désaccord sur des sujets donnés, mais le pays vous appartient à vous tous. Donc, vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes des adversaires politiques, sans doute. Mais vous comprenez, en tant que ancien responsable politique de votre pays, la RDC, que la question du changement des constitutions suscite rejet de la part de l'opposition. Et ça, ce n'est pas seulement la RDC. À chaque fois qu'un président est au pouvoir, oui, et pense à une révision constitutionnelle, automatiquement le procès est fait. Mais malheureusement, la suite donne toujours raison à l'opposition. Est-ce que vous pensez que votre pays va faire exception? D'abord, je remercie la dame qui nous a souhaité bonne fête. Et j'ai dit aussi bonne fête. J'aimerais bien le réécouter une deuxième fois. Juste la phrase, quand il dit « les hommes politiques congolais sont irresponsables ». Pour la plupart. Non, au début, il n'a pas dit pour la plupart. Le mot est trop fort, parce que vous savez, l'action politique s'inscrit dans 3 directions. Le courage, l'idéologie et l'objectif. Alors, il y a beaucoup d'hommes politiques. Moi, personnellement, j'ai laissé des amis sous les carreaux qu'on a enterrés à cause de leurs convictions politiques. Peut-être qu'ils ne sont pas connus du grand public, mais ils ont bataillé fort, mais malheureusement, ils sont tombés. Donc, pour dire que c'est trop facile, n'est-ce pas, de jeter de l'opprobre comme ça, d'une manière ramassée. On a un sujet principal, qui est un sujet, à la limite, factuel, là. On veut changer la Constitution. Vous savez, quand on votait cette Constitution, moi, j'ai été contre. Oui. Il y a la presse qui est là, j'ai été contre, parce qu'on a soulevé déjà, depuis l'époque, les articles tels que la 215, 214, 216... C'était sous Kabila. J'étais contre. Et nous avons voté contre à l'époque. Mais hélas, c'est passé quand même, parce que c'était passé au référendum, quelles que soient les conditions dans lesquelles le référendum est passé, mais c'est passé. Alors, j'ai jamais accompagné cette Constitution, parce que, elle ne définit pas clairement les frontières de notre pays. Nulle part dans la Constitution, on trouve 2 345 000 km², 410. Il n'y en a pas. Ça veut dire que notre pays a des frontières qui sont non limitées. Et ça, c'est très grave. Et deuxièmement, si demain, pour des raisons X ou Y, Z, avec des accords internationaux, nous devons céder une partie de notre territoire pour ça, aucun Congolais ne sera d'accord. Et pourtant, c'est inscrit dans la Constitution. Vous comprenez? Et donc, même la guerre qui nous est menée aujourd'hui, compte tenu du fait que nos frontières ne sont pas clairement définies, cette guerre s'est justifiée aussi par ça. Et d'ailleurs, même quand j'ai écouté les discours de Kagame, quand il était, je crois, au Japon ou en Russie, il a évoqué en liminaire cette question. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, les gens qui sont avertis comprennent parfaitement que les problèmes constitutionnels d'abord, parce que la Constitution, c'est quoi? C'est les racines. Ce sont les racines d'un État d'aujourd'hui et d'un État futur. À la limite, j'ai discuté hier avec Claudel Loubaya, qui est un opposant. Je dis il y a 2 choses qu'il faut distinguer. Le changement, la modification de la Constitution et les 3e mandats des Félix. Je pense qu'il faut séparer les 2 démarches.
Parce que... Vraiment bon, je pense... C'est la méthodologie que vous proposez. Ça, c'est ma conviction. Parce que on peut changer la Constitution et la promulguer après son mandat. Il peut, lui, rassurer. Moi, j'ai dit, le président doit rassurer son peuple. Rassurer le peuple, c'est lui donner le cap. Voici comment je vais procéder. Je vais commencer par là. Voilà où je vais en arriver. Si on est d'accord, on marche ensemble. Parce qu'il faut, derrière tout ça, il faut un dialogue. La Constitution n'est pas un livre immuable. On est d'accord. C'est un produit de l'intelligence humaine qui, avec ses imperfections, qu'on peut changer à tout moment et modifier à tout moment. Et donc, selon le peuple, bien entendu, c'est pas je me lève, paf, je change. Mais on regarde, il y a au moins 14 articles dans cette Constitution, moi je l'ai lu en entier, qui ont hypothéqué complètement notre souveraineté, notre sol, notre sous-sol. D'abord, le ciel du Congo n'est même pas défini. On ne sait pas à quel niveau le Congo arrête sa souveraineté dans notre ciel. Donc on peut survoler comme on veut, parce que rien n'est défini. Vous voyez, donc on est exposé à tous les vents. Nous sommes exposés, au-delà du fait Il faut distinguer, il faut séparer la question de la nécessité de changer la Constitution de la question d'un troisième mandat. Absolument. Ça, c'est ce que vous proposez. Alors, Monsieur Emmanuel Ilunga, j'ai beaucoup lu Patrick Mbeko, livre comme article. Je pense que quand il s'indigne, peut-être le mot n'était pas approprié, quand il s'indigne, c'est par rapport au fait que le pays est en guerre et que le débat ne soit pas prioritairement comment on fait pour recouvrer... mais il est là pour recouvrir l'intégrité, comme vous l'avez, territoriale, comme vous... Je pense que c'est par rapport à ces éléments. D'abord, moi, je suis pas... Si j'avais voulu devenir politicien, je serais devenu politicien. Parce que les propositions n'ont pas manqué et elles ne manquent pas. Oui. Mais vous faites déjà la politique. Je me mets, d'une certaine manière, même, je me mets à l'écart de ce monde, surtout en ce qui concerne mon pays d'origine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est vrai, moi, je crois qu'une constitution peut être révisée. Là n'est pas la question. Pour nous, pour moi en tout cas, c'est pourquoi on le fait. Dans quelles conditions, dans quel contexte. Bon, j'ai entendu M. Ilunga nous parler des articles. Si vous suivez le débat à Kinshasa sur la nécessité de changer la Constitution, mais pas de la réviser, parce qu'ils ont voulu au départ parler de révision, ils ont trouvé que c'était très compliqué, on parle de changement. Oui. Même là aussi, c'est compliqué. On nous parle des articles qui cèdent le territoire, ça n'existe pas. Je ne sais pas quelle Constitution il a lu. L'article 217 dont on parle souvent, qui cède la souveraineté, n'est pas interprété de la manière dont il l'interprète. Ça n'a absolument rien à voir. Quand on parle de cession de perte de souveraineté, oui. Tous les pays, quand vous vous engagez dans les organisations internationales, vous ne savez pas que vous perdez une partie de votre souveraineté? Vous savez ça, politique, oui. Oui, mais exactement. On n'a jamais dit qu'on perdait le territoire. Bah alors, on nous parle de la définition de la superficie du Congo, c'est connu. Le Rwandais rentrant en RDC, le monde entier a dit qu'il y avait une agression du territoire congolais par le Rwanda. Vrai ou faux? Ce n'est pas dans les documents internationaux? Ce n'est pas reconnu par les rapports des Nations Unies? Non, on doit être sérieux et revenir au débat. Pourquoi est-ce qu'on va changer une constitution aujourd'hui, la même constitution que Tshisekedi et les siens affirmait ouvertement qu'on ne pouvait pas changer parce que tout allait bien. À l'époque de Kabila... Quel Tshisekedi? L'actuel président. Je pars sous contrôle de mes compatriotes. En 2016, pendant les discussions, et les vidéos existent d'ailleurs, pendant les discussions sur la révision ou le changement de la Constitution, c'est l'actuel président qui s'est élevé contre ça en disant que la Constitution était bonne. C'est là où j'ai un problème avec la classe politique et même une partie de ce qu'on appelle l'intelligentsia congolaise. Parce que vous posez la question de savoir pourquoi voulez-vous changer cette Constitution? Est-ce qu'elle est parfaite? Je ne crois pas. Doit-elle être révisée? Je suis totalement d'accord. Pour ne pas perdre le fil de mes idées, je ne vous coupe pas. Vous savez, en 2016, moi j'étais là parce que j'étais à Genval. Pourquoi le père était vivant? Étienne était vivant. Étienne était vivant. Pourquoi il ne voulait pas? Moi, j'étais proche de lui. Il disait que si Kabila change la Constitution, il se représente. En fait, il était d'accord que la Constitution n'est pas bonne, elle est mauvaise, mais il ne faut pas qu'il la change actuellement. Parce que s'il la change, il se représente et ça lui permettra d'avoir encore 2 mandats. Et donc, les vieux ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas changer la Constitution, pas parce qu'elle était bonne, mais parce que justement, on devait faire barrage à Kabila. Oui, justement, M. Ilunga, c'est ce qu'on vous reproche aujourd'hui. Parce que Félix Tshisekedi, il y a les vidéos de Félix Tshisekedi. Les Congolais ont ressorti les anciennes vidéos de Tshisekedi et ses hommes et des gens d'Union Sacrée qui, à l'époque, comme le professeur, ce qu'on appelle le professeur Mbata, disait cette constitution, elle est meilleure, on ne peut pas être changée. Tout. Moi, encore une fois, je répète, je ne suis pas contre la révision de la constitution. Mais je dis tout simplement, dans les circonstances actuelles, c'est très dangereux. Et puis, comment s'assurer, en fait,
fait, de l'organisation de référendum. Comment va-t-on s'assurer de l'organisation démocratique de ce référendum-là? Donc, il y a des questions, et ce que vous avez reproché à Kabila à l'époque, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui à On va aborder ce point après une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. Et je vous donnerai la parole. Oui. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC où les sénateurs ont adopté le 15 juin 2026 la loi fixant les modalités d'organisation d'un référendum en RDC. Bernadette Chongou, vous vouliez répondre par rapport aux éléments de réponse évoqués par votre compatriote Patrick Mbeko, aussi l'ancien ministre. Oui, j'aimerais revenir à mes deux compatriotes, que là nous parlons du pays. C'est ça. C'est-à-dire, je demanderais qu'on ne personnalise pas les débats pour dire moi j'ai fait ça ou parler que du président de la République, parce que la loi, la Constitution, c'est le règlement intérieur d'un pays. Ce n'est pas la loi Tshisekedi. C'est pas pour lui. Il a prêté serment sur la Constitution et il laissera une Constitution, l'actuelle ou une autre, et il y aura des gens qui vont suivre. Alors, j'en reviens. Là, du coup, j'ai vu dans l'introduction, vous avez parlé de la loi référendaire. Oui. Parce que nous sommes déjà sortis de ces cadres-là. On parle déjà du référendum, dont on a fait allusion nulle part. Moi, j'étais à l'hémicycle le jour du vote, le 15, j'étais à l'Assemblée nationale, dans le public. Ben si, la nouvelle loi qui a été adoptée fixe les conditions d'organisation, les modalités d'organisation. Oui, mais c'est de là que je vais parler. C'est parce que c'était un vide constitutionnel, il faut dire un vide juridique. Oui. Parce que l'article 15 de la Constitution prévoit la loi électorale et la loi référendaire. La loi électorale a été faite et même... Ça aussi, c'est un point important. Oui, la loi référendaire n'a jamais été... Et rien n'était dit ces jours-là que c'est pour organiser le référendum demain. Non. La question référendaire, il y en aura plusieurs, il peut y en avoir plusieurs. Le problème, c'est que vous avez commis l'erreur politique de faire instaurer le débat avant le vote de cette loi. Mais je rappelle, du moins je précise que c'est le député Paul Gaspard Ngoudankoy, qui en décembre 2024 déjà a déposé cette proposition de loi. Donc on peut, par rapport à cet élément précis, c'est peut-être important, Patrick Mbeko. On ne peut pas faire le procès au président Tshisekedi par rapport à une proposition de loi qui date de décembre 2024. C'est la raison pour laquelle, si vous avez remarqué, moi je ne me suis même pas attardé sur ça. Oui, d'accord, ok. Vous avez compris. Moi, donc ce n'est pas quelque chose qui a été télécommandé par... Non, mais attendez, il faut être... Le président était très clair sur ses intentions. Même s'il ne l'a pas encore dit, il a bien dit que si le peuple me demande, je le ferai. C'est vrai, voilà. Il a donc, dit ça. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et je vous ai cité justement cet article de Jeune Afrique qui explique que dans la feuille de route que la présidence congolaise a soumise à la partie angolaise, dans le cadre de ce qui doit être le dialogue inclusif, il y a cet aspect du prolongement du mandat du président.
Ça fait un peu procès d'intention. Non, là, je vous donne des faits. Moi, je ne me positionne pas. D'accord. Je vous donne des faits, tout simplement. Alors, maintenant, pour moi, encore une fois, l'élément le plus important, ma question que je me pose aujourd'hui, c'est s'il y a des problèmes à la Constitution, qu'on le dise très clairement, quels sont les articles qui posent problème. Les juristes vont nous dire si oui, ces articles posent problème. Bon, encore faut-il avoir des juristes sérieux parce qu'au Congo, on réfléchit en fonction de son positionnement politique. Bon, on le sait, on le sait. Ça, comme les analystes aussi. Oui, mais bon. Il y a des juristes compétents. Ah oui, voilà, comme les analystes aussi. Non, il y a des juristes compétents. Au Congo comme hors du Congo. Oui. Moi, je connais des juristes de haute volée. Il y a des juristes compétents. Il y a des intelligences au Congo. Bien sûr. Mais il y a aussi des gens... On est d'accord. En classe politique. On est d'accord. Mais je pense qu'au Congo, c'est un peu endémique. Ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, je dis simplement ceci. Pour moi, s'il y a des articles problématiques, il peut y avoir un débat dessus, on peut réviser la Constitution. On n'a pas besoin de changer toute la Constitution. Et c'est bon débat. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la question de fond. Encore une fois qu'on a dit ça, on se pose d'autres questions. C'est le caractère démocratique de référendum. Ces référendums, pardon, s'il y avait référendum un jour ou demain, le caractère démocratique de ce référendum, avez-vous vu dans quelles conditions se sont déroulées les dernières élections présidentielles? Ça se passe de tout commentaire. Donc, il y a un problème déjà, parce qu'on a un gouvernement qui ne respecte pas nécessairement la constitution qu'elle veut changer, il faut le dire, qu'il veut changer, d'une part, et d'autre part, ce sont les intentions. Au-delà des intentions, pour moi, surtout observateur, c'est beaucoup plus le contexte qui me pose problème. Parce que vous allez organiser ce référendum dans un pays qui est en partie occupé, avec des forces qui ne jurent que par une chose, c'est la balkanisation du Congo. Vous allez organiser ce référendum sans les compatriotes du Nord ou du Sud Kivu, en tout cas les parties occupées. Qu'est-ce qui va se passer demain? Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est la raison pour laquelle je parle. Ça n'aurait pas été nouveau, en tout cas. Non, mais c'est la raison pour laquelle... On a fait des élections au Mali, on a fait des élections... Oui, mais on connaît la suite. Ah oui, oui. Encore une fois, moi, je parle comme observateur. Je suis d'accord, on est totalement d'accord. On est totalement d'accord. Monsieur le ministre, pourquoi... Disons les choses clairement, et peut-être assumons le sujet. Patrick Mbeko dit quelque chose qui est simple, mais il n'est pas le seul. Vous avez d'autres compatriotes qui le disent. S'il y a des points de la Constitution, effectivement, qui posent problème, et il y en a sans doute, modifions. Révision, pardon. Sauf que le changement de Constitution, tout le monde sait, tous les Congolais le soupçonnent, va remettre le compteur à zéro, et c'est logique, c'est la règle du droit constitutionnel qui l'impose. Et donc, une fois que vous aurez une nouvelle constitution, le président de la République n'a jamais été président. Au fond, le compteur remis à zéro, il peut candidater. Très bien. Ce que les opposants ne veulent pas. Pour que notre pays, moi, la petite expérience que j'ai, pour avoir circulé quasiment dans toute la RDC, de ma petite expérience, je pense qu'il faut qu'il y ait une personne qui se sacrifie. Un chef d'État qui se sacrifie pour laisser des institutions solides. Parce que chaque fois qu'un président soulèvera ce problème de changement de la Constitution au cours de son mandat, ce même problème va surgir. Il faut qu'à un moment donné, aujourd'hui, si Félix rassurait la population sur ses intentions véritables, c'est une question cruciale pour nous. Cette Constitution, elle est mauvaise. Elle est très mauvaise. Elle a beaucoup de lacunes. Énormément de lacunes. J'en passe les meilleurs. Et donc, il faut carrément la changer. Parce qu'au moment de la conférence nationale souveraine, nous avons une constitution dans le placard qui est là, qui a été faite au moment de la conférence nationale souveraine. Il suffit de faire du copier-coller. On prend, on met sur la table et on discute. On a déjà une matière à discussion. Et ça, c'était fait avec des opposants, y compris ceux qui étaient au pouvoir du MPR. Et donc, c'est des choses qui sont là-dedans, qui peuvent être en faveur de l'ensemble des Congolais. Excusez-moi, je vais vous couper la parole 2 secondes. Puisque vous donnez une bonne idée, c'est une très bonne idée. Je prends l'article dont il a parlé, l'article 217. Savez-vous que cet article-là existait dans la constitution du Zaïre, même à l'époque de Mobutu? Non, attention, mais maintenant, ce n'est pas réformulé de la même manière. Elle n'était pas... Non, cet article-là, allez le lire exactement. Mais elle n'était pas réformulée de la même manière. Parce que cet article-là, vous le retrouvez, je crois que vous le savez peut-être, dans la plupart des constitutions africaines. Non, mais ce n'était pas réformulé de la même manière. Dans la plupart des constitutions africaines, cet article ne peut être valable qu'après un débat au Parlement et au Sénat.
C'est-à-dire parce que c'est lourd. Oui. Il faut engager un débat dans les deux chambres. C'est après ce débat-là et voir. C'est ce que dit le président du Sénat ici. Il dit 20 ans depuis la Constitution de février, composée de l'Assemblée nationale et du Sénat, en toute responsabilité, prennent acte d'un texte fixant les conditions. Donc, au fond, effectivement. La responsabilité du Sénat et du Parlement congolais. Oui. Et vous pensez que les Congolais prennent ça au sérieux? Les Congolais le prennent au sérieux. Non, ça c'est un autre. Les Congolais soyons sérieux. Ça c'est un autre débat. On a un problème. Excusez-moi, on a un problème. Nous devons apprendre à être honnêtes envers nous-mêmes. Ça c'est la première chose. Parce que c'est au-delà des qualifications, des compétences que nous avons, il manque à ce pays. Il y a un problème dans ce pays qui est celui de la probité, de l'intégrité. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Le Parlement que nous avons au Congo, le Sénat que nous avons, ce sont des caisses de résonance. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Comme dans tous les régimes présidentiels qui ont la majorité. Oui, mais à un moment donné, si on revient à l'essentiel, surtout sur des questions qui, de mon point de vue, deviennent de plus en plus existentielles, il faut un minimum de sérieux, de rigueur. Ah oui, en ce moment-là, il faut changer de régime. L'idée qu'il a avancée, je ne suis pas contre, encore une fois, parce que moi, je ne suis pas dogmatique. Mais je dis tout simplement, encore une fois, il faut recadrer le débat. Et je suis surtout très d'accord avec lui quand il dit il faut que le président de la République dise très clairement aux Congolais quelles sont ses véritables intentions. Oui. Parce que le vrai problème, la vraie question est là, en réalité. Vous voulez changer la Constitution, pourquoi? Est-ce prioritaire au regard de la situation et du contexte? Ne peut-on pas justement réviser les articles problématiques? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est ça la question, les questions de fond. Parfait. Non, mais si je peux aussi glisser un mot, parce que ça devient... Oui, s'il vous plaît. Oui. J'aimerais parler un peu à M. Mbeko. Parce que nos compatriotes, moi aussi, j'ai passé 30 ans avant de repartir au Congo, ici à France. Et je peux bien vous dire, la perception, la vision que nous avons quand on sillonne les pays occidentaux est très très différente de la réalité de chez nous. Donc à nos analystes, à nos hommes politiques qui sillonnent le monde à critiquer et à ne rien proposer, je leur demande parfois de se rendre, palper la réalité, vivre la réalité, aller s'imprégner pour donner un point de vue qui soit conséquent. Parce qu'aujourd'hui, non mais c'est Togbe, je vais vous dire, aujourd'hui, la population congolaise, moi je vis dans une cité, Lemba c'est la cité, je vis dans une cité, aujourd'hui, s'il y a référendum, ou s'il y a élection comme ça l'a été, le président Tshisekedi passe. Et je dépassionne le débat, je dis la réalité. Comment vous le savez? Mais nous, on parle avec... Moi, je suis présidente d'une association, vous le savez. Je vis dans la cité. Non, ça ne représente pas les Congolais. Vous non plus, quand vous sillonnez le monde, dans le plateau télé, c'est pas ça qui représente. Mais moi, je vis au Congo. Je suis dans les embouteillages. Je suis tous les jours avec eux. Et je sais ce qui se disent dans les bus. Maintenant, Madame Chungu, pourquoi c'est une question taboue, la question du troisième mandat? Pourquoi vous n'assumez pas tout simplement? Non, le problème, il faut dire clairement, moi, ce n'est pas ce soir. Je serai prêt il a le droit de poser non, il a le droit de poser, mais pas de traiter les gens des aventuriers et qui ne sont pas responsables et de tous les noms de petits oiseaux. Ça, je trouve que c'est irresponsable plutôt. Alors, aujourd'hui, là, nous parlons d'un pays, nous parlons de la Constitution. Si monsieur nous fait des propositions, comme vient de le faire monsieur Ilunga, qui s'assume complètement ce qu'il était avant auprès du président Kabila, comme il percevait les choses et ce qu'il perçoit aujourd'hui, je le trouve courageux. Mais aujourd'hui, ce que je trouve chez M. Mbeko, il a un but, lui, il a raison, tout le monde a tort, tout le monde n'est pas intelligent, tout le monde... C'est ça c'est biaiser les débats. Je veux qu'on débatte, mais qu'on débatte sereinement, en posant de bonnes questions, on aura de bonnes réponses. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal Plus Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième partie de Frontal, votre rendez-vous dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC, la République démocratique du Congo. Patrick Mbeko, on a un problème. On l'a rappelé dans la première partie de notre émission, l'opposition manifestée par le père de l'actuel président Étienne Tshisekedi contre l'ancienne constitution, tout comme le président actuel d'ailleurs, qui s'était opposé à cette constitution. Mais on a vu comment Kabila, le président Joseph Kabila, avait trouvé la parade aussi, d'une certaine manière, en restant quelques années encore au pouvoir, en prétextant que la RDC n'avait pas les moyens d'organiser l'élection présidentielle. L'argument que vous avancez par rapport à la question du caractère démocratique du référendum, si référendum il y a, et en évoquant les deux provinces qui sont occupées. Si le président Félix Tshisekedi prend le même argument, il peut très bien laisser de côté la question de la révision de la Constitution, ou du moins du changement de Constitution, et dire, d'accord, mon pays est engagé, je ne fais pas d'élection. Et il aurait raison aussi. Oh oui, il ne faut pas être dogmatique. C'est là où encore il y a un autre problème, il y aura une contradiction. Oui. En fait, il aura raison, mais dans une contradiction aussi qu'il faut relever. Parce qu'en 2023, nous avons organisé les élections alors qu'une partie du territoire national était occupée. C'est vrai. Il ne faut pas perdre cela de vue. Et donc, il l'avait fait. Pourquoi on l'a fait? Et d'ailleurs, même en 2018, il y a une partie de nos compatriotes qui n'ont pas voté. Je crois 620 000 personnes qui n'ont pas voté. Donc, nous avons déjà des précédents très bizarres dans ce pays en termes d'organisation des élections. Mais si le président disait aujourd'hui qu'on ne peut pas organiser les élections en l'état actuel de la situation, on ne pourra pas le reprocher parce qu'une partie du territoire national est occupée. Il faut être honnête. Alors, dans l'un ou l'autre cas, la situation l'arrange. Oh, oui. Mais encore dans le cas dans ce qu'on appelle au Congo glissement, parce que moi, j'essaie toujours d'être objectif. C'est ça, c'est ça. Il n'aura pas totalement tort, il faut le reconnaître. Par contre, s'il s'engage sur la voie de la modification, du changement de la Constitution, de l'organisation d'un référendum, on aura un vrai problème à ce moment-là, parce que c'est exposer le pays à une balkanisation réelle. Parce qu'il y a une balkanisation de fait, mais là, elle va devenir véritablement réelle, parce qu'il suffirait que les gens qui sont à l'Est, le Rwanda surtout, parce que de mon point de vue, je pense que tout stratège qui se placera à la place du Rwanda verrait d'un très bon œil un changement de constitution, le débat. Pensez-vous? Ah oui. Pourquoi? Parce que si le Rwanda, qui veut avoir une partie de l'Est congolais et qui est confronté à la pression américaine, se rend compte que ce débat du changement, parce que c'est un débat qui divise, il faut le dire, il ne pourra qu'activer des gens à l'Est du pays pour proclamer justement, pour faire sécession, entre guillemets, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas le Rwanda qui va se mettre en avant. Ce sont ces supplétifs congolais qui sont là. Parce qu'il faut rappeler une chose importante. Pendant la première guerre du M23, en 2012, il y a eu un rapport de l'ONU qui est sorti, qui à l'époque, c'était M. Edge qui dirigeait le groupe d'experts des Nations Unies. Quand il a été convoqué au Congrès américain, justement pour parler de la situation dans la région des Grands Lacs, il a dit une chose. Pour comprendre la logique rwandaise à l'est du Congo, si vous voulez comprendre pourquoi on parle de prédation, pourquoi on parle de toute cette exploitation illicite et tout ça, il faut garder à l'esprit que le Rwanda aimerait ériger à l'est du Congo un État fédéral autonome détaché de Kinshasa. Les dirigeants rwandais en ont discuté avec les Ougandais et les responsables des services ougandais. Et en quoi le changement de constitution pourrait accélérer? Mais ça va donner un argument justement à ceux qui sont à l'est. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'est. Vous savez qu'au moment où on se parle, mes compatriotes le savent. La partie Est est administrée par le Rwanda. C'est vrai. Il y a une administration parallèle là-bas. Donc là-bas, il y a un État qui existe en réalité. Le 1-23 administre toutes les régions qu'il contrôle comme un gouvernement parallèle. Alors, il ne faut pas justement lui donner des arguments pour justement précipiter ce que le Rwanda aimerait atteindre comme objectif stratégique. Et ça, c'est très important qu'il faut garder à l'esprit parce que la configuration à l'est de notre pays est extrêmement volatile. C'est la raison pour laquelle j'en appelle aussi à la responsabilité de la classe politique congolaise, même si on sait ce qu'elle vaut là, mais j'en appelle à la responsabilité des hommes et des femmes du Congo, justement, les femmes politiques, les hommes et les femmes politiques du Congo, justement, au regard de cette réalité, de cette sensibilité-là. Parce que si on y prend garde, le pays pourrait voler en éclats. Et vous savez ce que les responsables des services ougandais, je m'arrête là, disaient justement aux experts des Nations Unies en 2012 sur la question du M23. Ils disaient, en fait, il faut comprendre une chose. Les Rwandais voient grand. Si vous voulez comprendre ce qu'ils font, regardez ce qui s'est passé au Soudan.
Et l'exemple soudanais est un exemple très inquiétant. Mais, monsieur le ministre, là, on est à nouveau dans la complexité totale de la question, de la problématique. C'est-à-dire que organiser un référendum dans les conditions actuelles, c'est prendre acte du détachement définitif de 2 provinces de votre pays. Puis de toute façon, l'État n'est plus là-bas. Donc eux, ils ne peuvent pas participer à ce référendum. Et ça ferait alors 2 rendez-vous politiques ou 2 rendez-vous électoraux, c'est-à-dire 2023, présidentielle 2023, référendum 2026 ou 2027 ou peu importe quand. Ça fera 2 événements politiques dont sont exclus des Congolais. Et là, est-ce que effectivement, ce n'est pas mieux de renoncer à ce projet? Très bien. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, pour changer, pour permettre au Congo d'évoluer, il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie. Oui. Si personne ne le fait, personne ne le fera. C'est vrai. Il faut la changer ou la modifier. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui... On est totalement d'accord. Et donc, le problème aujourd'hui, encore une fois, il est à 2 niveaux. La plupart des opposants ne veulent pas que Félix fasse le 3e mandat. C'est ça. C'est clair. Bon. Et ils pensent, naïvement ou pas, que si la Constitution est changée, on ouvre la porte au 3e mandat. Et donc, il ne faut pas changer la Constitution. Mais ça sera pareil pour les présidents qui viendraient. Pour les autres, ça serait pareil. Et donc, il faut bien qu'un jour, qu'on prenne la décision, c'est vrai, pour faire quelque chose et poser des bases d'une république solide. Bien. Mais le problème, c'est que le chef de l'État doit rassurer. La clé, elle est là. Elle est là. Le problème se pose sur lui-même. Il doit rassurer. C'est-à-dire, on ne met pas en cause sa présence à la tête du pays. Non, personne ne remet en cause sa présence à la tête du pays. Et je pense qu'au fond des Congolais, ils sont d'accord pour certains articles ne sont pas cohérents par rapport à nos ambitions, à ce que nous voulons être. Donc il faut les changer ou carrément les modifier. Mais simplement, il faut rassurer la population. Mais monsieur le ministre, vous avez été au cœur du pouvoir et il faut qu'on comprenne le système de pensée. Bon, évidemment, vous n'avez pas servi en tant que ministre sous le président Félix Tshisekedi, mais... J'ai servi 8 mois avec lui. Oui, 8 mois, justement. Et vous avez encore des anciens collègues qui sont au gouvernement. Au gouvernement. Pourquoi, si on assume la question du 3e, pourquoi il se complique la vie au fond? C'est-à-dire que le droit congolais, le droit constitutionnel congolais, permet le changement par 2 voies. La voie parlementaire et la voie référendaire. Très bien. Mais pourquoi il se complique la vie au fond? Parfait. Il a la majorité de l'autre côté. Sous-entendu. Oui, en fait, parce que la Constitution lui a accordé 2 mandats. Si on reste sur la Constitution actuelle, il lui a accordé 2 mandats. Et donc, au moment où il veut changer la Constitution, c'est à la fin de son 2e mandat. Et donc, il y a des soupçons. Oui, mais par référendum ou par voie parlementaire, c'est pareil. Les soupçons seront toujours là. Exactement. C'est pour ça que je reviens encore une fois. Il appartient au président de rassurer. Ben oui, effectivement. Parce que le chef de l'État, parce que si le président vient devant les peuples, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et il leur parle clairement de ses intentions. Pourquoi on doit changer? Pourquoi on doit modifier? Quels sont les bémols? Quels sont les problèmes auxquels nous serons confrontés aujourd'hui? Jusqu'à-là, on n'a rien. La Constitution congolaise a quand même 229 articles, c'est ça? 27. 227 ou 229 articles. Combien d'articles doit-on... À cause de combien d'articles doit-on modifier la Constitution? Il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 à peu près. Vous allez changer la Constitution. Modifier ou changer, peu importe. Non, parce que la révision, l'opposition n'est pas fermée à la question de la révision. Elle est complètement fermée. Parce qu'il y a des points, qu'il ne peut pas faire l'objet de révision. L'opposition n'est pas non, elle est fermée. Non, elle n'est pas totalement fermée à l'idée de la révision. Parce qu'il y a des points qui ne sont pas de toute façon révisables. Exactement. Voilà, il faut changer. Là où il y a un problème, c'est sur la question du changement. La révision. Non, c'est la question du changement qui pose problème, pas de la révision. Donc, vous êtes d'accord avec moi que 12 points sur 229 articles... Le caractère de l'État, le nombre de mandats, la durée du mandat, on ne peut pas modifier. C'est la raison pour laquelle... Il y a une partie, le caractère de l'État, à un certain moment, dans cette constitution-là, il y a à boire et à manger. Vous savez, M. Togbe... Durée du mandat et nombre de mandats, ça on ne peut pas modifier. Durée du mandat et nombre de mandats. On ne peut pas modifier. Non, moi, personnellement... Il faut modifier la durée. 5 ans, c'est pas assez. Non, écoutez, non, laissez-moi aussi parler, monsieur. Entre 5 et 7 ans, vous savez qu'il y a 2 ans de plus. Vous avez parlé du glissement, donc ce que M. Kabila avait dit, le président Kabila, c'était combien d'années? Voilà. À un certain moment, il faut qu'on se mette autour d'une table,
nous avons des représentants de ce peuple-là, au moins qui ont été élus, qui ont le mandat du peuple, et parler pour tous, monsieur. Non, nous, ici, on n'a aucun mandat. Nous, toi, ici, on n'a aucun mandat. Il y a des gens qui ont... On a des députés qui sont mais des vous, députés vous n'en avez nommés. pas non plus. Hein. Vous avez vos idées, vous analysez. C'est votre perception, votre compréhension. Non, moi, je fais de la science, madame. Voilà, moi aussi, nous tous aussi. Voilà. Des sénateurs, vous voulez dire? Non, mais il y a des gens... On a des députés... Écoutez, il est en train de nous embrouiller. Je ne lui ai pas coupé, monsieur. S'il vous plaît, vous me laissez parler. On laisse madame Chogou, s'il vous plaît. Voilà, vous n'avez pas le monopole de la légitimité. Voilà. Et moi non plus, mais je vous le rappelle. Parce que j'ai droit aussi de parler. Absolument, madame. Le problème aujourd'hui est qu'on veut tout résumer sur la durée du mandat. Oui, et le nom du mandat. Dans cette constitution-là, tout va bien. Non, moi je l'ai dit. Ça n'engage que moi. Aujourd'hui, quelqu'un ici peut me donner le résultat, quelque chose qui a été fait par les Sénats ou par les assemblées provinciales. Je pense que personne ne me le dira. Par les gouvernements. Donc, vous voulez supprimer, il faut qu'on supprime le Sénat? Bon, ou revoir. D'accord. Vous ne voyez pas l'utilité du Sénat d'avoir payé aujourd'hui la RDC? Voilà, pour moi, non, ça n'engage que moi. D'accord. Voilà. Et surtout le mode de désignation d'élection. Les élections au deuxième, vous savez, moi j'ai été élu ici en France, et la territoriale, c'est ce que je fais un peu la comparaison. Aujourd'hui, vous allez trouver dans une assemblée provinciale où il y a deux partis qui ont gagné les élections. Il y a la majorité et l'opposition. Mais un indépendant passe gouverneur. Les élections au second degré posent problème chez nous. Il y a plusieurs choses qui doivent être revues avec les démembrements. On a multiplié par 2 et même un peu plus le nombre de provinces, les gouvernements. On a rajouté les assemblées provinciales, on a rajouté les gouvernements provinciaux et tout cela a fait augmenter, multiplier par 100 le budget du fonctionnement. Aujourd'hui, les pays ne votent le budget que pour le fonctionnement. Il n'y a aucune réalisation. Et aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, il faut revoir et la loi électorale et aussi la Constitution. Oui, il faut revoir la Constitution de plusieurs articles. Il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas dedans. Et aujourd'hui, il faut revoir les choses. C'est un jeu de mots, monsieur. Si le président avait engagé ce débat lors de son premier mandat, peut-être il y aurait moins de soupçons. Oui, mais il venait d'arriver. Il faut déjà s'imprégner de la situation. Il faut déjà... Il y a la guerre qui est arrivée aussitôt par ceux qu'on connaît qui ont fait l'alternance pacifique de façade. Et aujourd'hui, tout le monde est reconverti à la majorité. Je suis désolé de dire des choses. Aujourd'hui, si le président Tshisekedi n'avait pas fait aussi les brassages, comme on le refuse dans l'armée, dans la politique, peut-être que ça aurait été mieux. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus les brassages, on ne sait plus... Madame, c'est une question très complexe que vous ne maîtrisez peut-être pas. Cette question, elle est très complexe. La question de brassage, de l'armée, par rapport à l'armée. Elle a raison. Vous avez raison d'une certaine manière, mais il faut comprendre une chose. C'est que la question du brassage, là, n'a pas été décidée en l'air. Ce sont les hommes politiques congolais qui l'ont décidé. Et c'est là le problème. Et justement... Vous menez une discussion, je donne un exemple. Parce que la politique aussi au brasse. Oui, on est d'accord. Non, mais je vous dis simplement qu'il y a beaucoup de questions. Moi, je suis totalement... Vous avez dit une chose, hein, vous l'avez répété, je suis d'accord avec vous. Il y a des choses qu'il faut réviser. Moi, je suis Patrick Mbeko. Mais changer la Constitution, c'est là où... mais j'aimerais aussi poser la question à M. Mbeko. Qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui, voilà, si on changeait la Constitution? Et aujourd'hui, quels sont les articles, selon vous, qu'il faut changer et pourquoi? Moi, on semble être d'accord sur les fonds. Non, moi, je dis ceci. Non, lui fait partie de ceux qui soupçonnent effectivement l'intention du président de vouloir briguer un troisième mandat. Mais on parle des intentions. Oui. Est-ce que les intentions sont fondées ou non? Il a dit si le peuple me le demande. La chaleur extrême a provoqué la panne de notre climat. Il a dit si le peuple me le demande. Attendez, M. Beko. Il a dit si le peuple me le demande. Oui. Mais est-ce que... J'ai pas dit ça. Non. Le peuple va lui demander comment. Mais si il faut qu'on parte à la... Vous m'avez posé une question. Qu'on fasse le référendum. Et le référendum. Et on ne peut pas refuser au peuple de s'exprimer. Moi, je suis un individu. Lui, c'est un individu. Lui, c'est un individu. C'est le peuple qui dit. Mais les gens qui sont à l'Est, ils font partie du peuple aussi. Ils sont partis du peuple. Pourquoi nous sommes allés à 2 élections? Faut-il continuer? Non, c'est pourquoi j'ai dit, il a dit quelque chose, M. Lunga, de très important.
il faut qu'à un certain moment, vous savez, la qualité d'un chef aussi, c'est quoi? C'est dire, c'est comme ça et non autrement. De se savoir trancher. Parce que cette question, elle reviendra. Bon. Un autre président vient dire, vous voulez toucher? Est-ce qu'il faut attendre un coup d'État pour changer? Non, moi je pense que monsieur Ilunga a raison sur un point. Quelqu'un doit se sacrifier, mais pour une bonne raison. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se sacrifier pour leur propre pouvoir. Ça existe. Et ça a mené à des guerres civiles, à des déstabilisations. Patrick Mbeko, moi, oui. Elle a posé une question. Moi, encore une fois, j'ai dit ici, je ne suis pas contre la révision. Mais ce que je dis, mon petit regard de quelqu'un qui s'intéresse à la géopolitique et aux enjeux stratégiques de la région, je me dis, le contexte même n'est pas bon. Si le pays n'était pas en guerre, par exemple, si le Congo était stable, pacifié, rien, on n'avait pas le genre de problème qu'on a aujourd'hui, à la limite, le débat aurait eu lieu. Et le débat doit avoir lieu. Mais en vérité, il n'aurait pas dû faire les élections de 2023. Mais en réalité, il fallait créer les conditions. Ah oui, il n'aurait pas dû. Dans les conditions, il fallait... Mais il serait resté président jusqu'à aujourd'hui. Mais justement, il faut être pragmatique et réaliste. Tout le monde aurait créé non. Il créait déjà. Il faut être pragmatique et réaliste. Moi, vous m'avez posé cette question, je vous l'ai dit très clairement. Oui. Une partie du pays est occupée. Vous allez organiser les élections dans les circonstances pareilles. Vous allez exclure une partie de la population. Monsieur... Le problème n'est pas là. Le problème, c'est ceci. Quand ça faisait l'affaire du président, il a organisé des élections. Maintenant que son mandat tend vers la fin, il dit on a bien compris, vous faites... c'est le parallélisme qui a fait... Monsieur le ministre, il faut aussi... S'il vous plaît, la durée du mandat. Il faut lui demander. Bon, alors... Oui, mais il n'a pas... Vous pouvez l'affirmer ici? Il faut se dire clairement les choses. Là, on est en train de parler de quelque chose qui constitue une véritable bataille politique. Et s'il y a référendum, etc., changement de constitution, le président aura mené une véritable bataille politique. Vous pensez qu'il va faire tout ça là et puis laisser partir? Bon, je reste en tout cas sur ma position dans ce sens. Personne n'a fait avant lui, ça là. Il faut qu'il prenne le président. Excusez-moi de dire les choses. Oui, je sais que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Parce qu'un homme d'État est différent d'un homme politique. Un homme politique, il a ses intérêts immédiats, factuels, il prend ses intérêts et puis s'en va. Mais un homme d'État a une vision très lointaine. Même sur 200 ans, sur 500 ans. Et donc, le président de la République, s'il veut, pour que son nom reste dans l'histoire de notre pays, il a une occasion en or aujourd'hui. Nous, d'une manière ou d'une autre, nous lui parvenons, à travers de nos techniques, les décisions qu'il peut prendre. Parce que c'est lui qui décide. Bien sûr. Moi, je suis préoccupé par la situation de mon pays. Absolument. Parce que je vois comment tout est dégradé, et je vois la conscience, la probité morale et tout ça. Et toutes ces choses-là combinées, on ne voit pas l'avenir d'une manière radieuse. C'est ça. Et donc, le président doit rassurer. Ça, c'est son rôle de chef d'État. Bien sûr. C'est un chef d'État, un chef de guerre en même temps. C'est important. Il doit rassurer. S'il rassure son peuple, même les opposants reviendront à la table. Ça, c'est un bon mot de fin. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Très rapidement, Patrick Mbeko, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il a toutes les cartes en main, le président de la République aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire, au mieux, il fait son référendum. Il promulgue la loi qui a été adoptée le 15 juin. Il fait son référendum. Le contexte sera remis à zéro, il sera candidat. Ou bien il fait adopter, il fait changer la constitution par voie parlementaire. Ou au pire, il dit, quand il laisse tout tomber, je m'en vais, mais je désigne un dauphin. C'est lui qui participe au choix du prochain président. Et qui sera, comme on le voit, on l'a vu dans certains pays. Au Bénin, par exemple. Ouais. Par exemple. Donc, dans tous les cas... Oui, bon, ça s'est mal passé après. Mais dans tous les cas, il a toutes les cartes en main, le président. C'est lui le président. Oui. Le plus important, c'est que les choses se passent dans la transparence. OK. Et que le peuple congolais se retrouve. Merci. Parce que si le président s'entête à changer la Constitution, je ne le souhaite pas. Mais le risque d'une balkanisation est bien réel, mais mieux. Puis pire encore, le pays peut plonger dans une guerre civile. Merci. Et je vous le dis en tant qu'observateur. Ce qu'on ne vous souhaite pas. Je touche du bois parce que je ne le souhaite pas du tout. Et je suis totalement d'accord avec mon compatriote Emmanuel Ilunga quand il appelle, parce qu'en réalité, c'est qu'il fait, il en appelle à la responsabilité du président de la République. Merci.
Merci. Je vous laisse à vous, Madame Chungou, le dernier mot. Bon, c'est pour venir, parce qu'aujourd'hui, la responsabilité a été trop le mot phare. Et je dis que le président de la République, il agit à toute responsabilité et conscience. La démarche qui est menée n'est pas anticonstitutionnelle, c'est constitutionnel. Bien sûr. Et c'est ce qu'il est en train de suivre, qu'on arrête de lui prêter les intentions, qu'on attende au moment venu la question qui sera posée pour y répondre. Et aujourd'hui, le président n'a pas encore parlé du mandat ni du référendum. Aujourd'hui, c'est la loi référendaire encadrée, c'était un vide juridique, c'était un vide constitutionnel qui a été comblé. Et j'aimerais bien qu'on fasse des émissions comme ça pour parler des solutions à donner à la guerre, pour mettre fin à la guerre, parce qu'aujourd'hui, tout est résumé à la personne du président de la République et tout ce qu'il pense. Mais je reviens pour dire, et ça sera mon dernier mot, n'exerçons pas sur ses épaules la pyramide renversée, parce qu'on sait que si la pyramide est renversée, le poids va écraser la pointe. Et ça sera encore plus catastrophique. C'est lui qui a le mandat du peuple et on lui laisse nous guider. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré à la RDC. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. Vous pouvez suivre cette émission sur nos plateformes digitales, mais encouragez-nous en vous abonnant massivement à notre page. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.